Itorero, 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 bienvenue dans votre site Itorero. L'éducation politique. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Proverbe africain. Cette rubrique est la plus importante de ce site car le but principal est de former au maximum Intore du Burundi, Intore de l'Afrique. Des excellents qui doivent comprendre la gestion de leur cité, de leur pays, dans l'intérêt de leurs compatriotes, de leur pays. Pourquoi l'éducation politique est-elle si importante pour quiconque veut prétendre faire de la politique dans sa ville, sa commune, sa province, son pays? Pour bien comprendre l'importance, la nécessité de l'éducation politique, pour pratiquer une politique saine digne de ce nom, orientée vers l'objectif premier de la politique, gérer la cité, partons d'un préjugé communément partagé. La politique est peut-être la seule profession pour laquelle nulle préparation n'est jugée nécessaire. Citation de Robert Louis Balfour Stevenson. Beaucoup de gens en Afrique particulièrement pensent malheureusement dans ce sens. Ils vont s'engager en politique le plus souvent comme des opportunistes, des aventuriers qui n'ont en général que peu de connaissances de la cité, de la région, du pays qu'ils ont la charge de gérer sur tous les plans. Et ils improvisent. L'aspirant politicien ou le politicien en activité doivent se mettre dans l'esprit d'un médecin qui veut soigner un patient, un malade. De même qu'un médecin ne peut soigner un patient, un malade qu'il ne connaît pas, une maladie dont il ne connaît pas l'histoire et les méfaits, avec des médicaments dont il ne maîtrise pas les effets, un homme politique ne peut prétendre s'occuper correctement d'un pays dont il ne connaît pas la vraie histoire, des citoyens dont il ne maîtrise pas les préoccupations réelles, avec des solutions souvent importées pour des réalités de terrain non maîtrisées. Un tel médecin serait considéré comme un tueur. Vous devriez considérer la majeure partie des hommes politiques en Afrique de la même façon. En partant de la définition simple de la politique, du grec politikos, polis, la cité, donc la gestion de la cité, nous pouvons tirer quelques conclusions guides et poser quelques questions aux apprentis et pratiquants politiciens. Première conclusion. Gérer la cité, c'est gérer non pas pour soi, mais pour les membres de cette cité, les citoyens. Gérer la cité, c'est rendre compte, car vous n'êtes pas propriétaire de la cité. Gérer la cité, c'est avoir des notions de gestion ou s'entourer de gens qui les possèdent, gestion sociale, économique et politique. Gérer la cité, c'est connaître l'histoire de cette cité, des citoyens qui la composent, leurs problèmes et leurs aspirations tout au long de leur histoire. Dans une définition un peu plus élaborée, la politique, c'est l'organisation du pouvoir gestionnaire et son exercice dans l'État. L'organisation des relations entre ce pouvoir gestionnaire et le citoyen final bénéficiaire de cette gestion. Première question aux apprentis et pratiquants de la politique. Avez-vous une connaissance réelle et profonde de la cité, des habitants du pays que vous voulez gérer? Avez-vous une connaissance authentique de l'histoire de votre pays?
Avez-vous une connaissance des différents systèmes politiques et, en connaissance de cause, pouvez-vous choisir le meilleur pour la gestion de votre pays? Connaissez-vous les causes profondes à travers l'histoire de votre pays, des inégalités, des injustices sociales, de la pauvreté, des idéologies nocives que vous devez résoudre? Connaissez-vous l'aliénation identitaire dont nous sommes tous victimes depuis la colonisation? Savez-vous pourquoi les identités secondaires, ethnie, région, clan, partis politiques, sont devenues plus importantes que l'identité Murundi qui les englobe toutes? Cette rubrique éducation politique vous invite à participer à cette exploration pour que vous puissiez répondre à toutes ces questions et participer à la gestion de votre pays en connaissance de cause, et non pas en tant que profiteur, prédateur, opportuniste, portant le nom d'hommes et de femmes politiques abusivement. Bienvenue dans votre Itorero. Apprends pour connaître et te connaître. Connais-toi pour changer. Change pour agir. Agis pour transformer et faire évoluer l'homme dans son Ubuntu. Quelques citations. Quelle est la première partie de la politique? L'éducation. La seconde, l'éducation. La troisième, l'éducation. Jules Michelet dans Le Peuple, introduction. Être responsable dans un pays sous-développé, c'est savoir que tout repose en définitive sur l'éducation des masses, sur l'élévation de la pensée, sur ce qu'on appelle trop rapidement la politisation. On croit souvent en effet avec une légèreté criminelle que politiser les masses, c'est épisodiquement leur tenir un grand discours politique. On pense qu'il suffit au leader ou à un dirigeant de parler sur un ton doctoral des grandes choses de l'actualité pour être quitte avec cet impérieux devoir de politisation de la masse. Or, politiser, c'est ouvrir l'esprit, c'est éveiller l'esprit, mettre au monde l'esprit. C'est comme disait Aimé Césaire, inventer des âmes. Politiser les masses, ce ne peut être faire un discours politique. C'est s'acharner, avec rage, à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Que si nous stagnons, c'est de leur faute, et que si nous avançons, c'est aussi de leur faute. Qu'il n'y a pas de demi-urge, qu'il n'y a pas d'homme illustre et responsable de tout, mais que le démiurge, c'est le peuple, et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. François Non dans Les damnés de la terre. Je ne m'occupe pas de politique, c'est comme si vous disiez, je ne m'occupe pas de la vie. Jules Renard dans Journal. Bienvenue dans votre site Itorero.